Le sport automobile français a rarement compté autant de talent dans ses rangs. En Formule 1, bien sûr, avec Pierre Gasly et Esteban Ocon, tous deux vainqueurs de Grand Prix, mais aussi dans d'autres catégories. On pense par exemple à Sébastien Ogier en rallye, Romain Grosjean en IndyCar, Jean-Éric Vergne en Formula I, Victor Martins et Clément Novalak en Formule 3, etc. Et c'est en Formule 2 qu'un talent particulièrement précoce attire les regards. Théo Pourchaire, 18 ans, vainqueur pour l'instant de 2 courses et 5ème du championnat, a montré de très belles choses, en gagnant notamment la course longue de Monaco et une course sprint à Monza. Il est devenu le plus jeune vainqueur de Grand Prix en Formule 2, rivalise en termes de vitesse avec les plus grands talents de la catégorie, et a certainement confirmé le potentiel que l'on suspectait chez lui. Pourtant, tout n'est pas rose dans la saison de Pourchaire. Il est actuellement 58 points derrière le leader Oscar Piastri, a marqué peu de points sur certains week-ends comme à Sakhir et Bakou, et il aura certainement du mal à aller chercher le titre de Formule 2, au contraire du pilote australien qui a réalisé jusqu'à présent, et alors qu'il reste 2 meetings à disputer, une meilleure saison de rookie que lui. Mais Théo Pourchaire a des circonstances atténuantes, et son parcours cette année me laisse penser que ce pilote, couvé par Sauber, mérite sa place en Formule 1 dès 2022. Voici pourquoi. Théo Pourchaire est né le 20 août 2003 à Grasse et commence le karting très tôt. Trop tôt, selon ses propres termes, puisqu'à 3 ans, il roule déjà sur les circuits du sud de la France. À propos de cette époque, Théo se rappelle. « Je me souviens de ces sessions de karting. J'étais peut-être un peu trop jeune. Je dormais dans le kart à la fin de la journée parce que j'étais tellement fatigué. » Son père est un fan de rallye et de Formule 1 et pousse Théo à continuer sur la voie du sport automobile. Une excellente idée puisque Théo est extrêmement talentueux et remporte de nombreux titres en karting avant de passer à la catégorie supérieure en monoplace en 2018 à seulement 14 ans. Il remporte largement la F4 française avec 16 victoires en 21 courses et envisage de rejoindre la Formule 3, mais n'a pas encore 16 ans, l'âge requis pour entrer dans cette catégorie. Il décide donc de rejoindre la F4 allemande, une des meilleures si ce n'est la meilleure catégorie de F4, et s'illustre encore en remportant le championnat devant Denis Auger et Arthur Leclerc. Entre-temps, Sauber lance son académie junior en 2019 et Théo est repéré par son team principal, Fred Vasseur. Il rejoint donc l'écurie italo-suisse, ce qui lui permet de décrocher un volant chez ART Grand Prix en Formule 3 en 2020. Le saut F4 allemande à Formule 3 est souvent difficile, et Théo arrive en F3 avec l'ambition d'apprendre et de s'améliorer. Il déclare à ce propos « Je suis arrivé au premier week-end de F3 vraiment stressé. Je ne savais pas comment les choses allaient se passer. J'ai commencé la première séance d'essai libre avec 29 autres voitures en piste et je me suis dit « Waouh !» Mais dès le deuxième week-end, Théo impressionne et décroche une victoire en course sprint sur le Red Bull Ring et en profite pour devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire de Formule 3 à seulement 16 ans. S'ensuit une saison assez folle. Une deuxième victoire décrochée le week-end suivant en Hongrie, des résultats moyens en milieu de saison et une fin de saison exceptionnelle avec 5 podiums en 6 courses, ce qui lui permettent de devenir un inattendu challenger pour le titre face à Logan Sargent et Oscar Piastri. La dernière course de F3 tourne finalement à l'avantage d'Oscar Piastri, et Théo termine deuxième de F3 à seulement 5 points de son rival australien. Des discussions avaient débuté entre son père, Anne Grand Prix et lui, pour réaliser une deuxième saison en Formule 3. Mais ces résultats sur le dernier Grand Prix ont un impact très positif sur la décision finale de Sauber, et fidèle à lui-même, Pourchaire ne voulait pas attendre et passer directement à l'étage supérieur. En terminant vice-champion de F3, Pourchaire peut se permettre de faire de son rêve une réalité, et signe un contrat de 4 courses avec la modeste écurie HWA Race Lab en fin de saison 2020, en prévision de la saison 2021 où il pilotera chez Art Grand Prix en compagnie du prometteur pilote danois Christian Lundgaard. Une nouvelle vie commence pour Théo, avec de nouveaux objectifs en tête. Pourchaire arrive en Formule 2 avec une étiquette de vice-champion de Formule 3, pilote le plus jeune de la catégorie, et quelqu'un qui ne peut plus se cacher. Tout le monde connaît désormais son talent, et il reste à confirmer dans l'antichambre de la Formule 1. Le premier week-end de F2 se déroule à Bahreïn et Théo se qualifie 10ème sur la grille, ce qui lui permet de débuter la première course de la saison en pole position. Il perd la tête au départ, mais réussit à se stabiliser en deuxième position, mais malheureusement, après une première course solide chez sa nouvelle écurie, Théo se voit contraint d'abandonner suite à un souci mécanique, et commence la course 2 en fond de grille. Il réussit une superbe remontée pour finalement finir 6ème et inscrire ses premiers points de la saison. Il marque également quelques points dans la course principale.
Un premier week-end mitigé pour le pilote français qui a quand même montré de belles capacités pour rebondir après sa malchance lors de la première course. Le deuxième week-end de F2 à Monaco marque les esprits des observateurs. Pourchaire réalise sa meilleure performance de la saison en signant la pole position une demi-seconde devant Oscar Piastri. Sur l'un des plus anciens circuits de calendrier, lors d'un Grand Prix légendaire reconnu comme l'un des plus difficiles pour les pilotes, Théo s'impose lors de la course principale et révèle encore plus au monde son talent. Il devient alors le plus jeune poleman et le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 2. Mais les choses se compliquent pour Théo sur les courses suivantes. 4ème des qualifications à Bakou, il réalise un excellent départ lors de la course principale en Azerbaïdjan, mais se heurte à une défense agressive de Liam Lawson, et plus tard se retrouve au cœur d'un accrochage suite à une erreur de Dan Ticktum, qui met fin à sa course. Pire, Pourchaire se plaint de douleur au poignet et se voit diagnostiquer une fracture qui met en doute sa participation au Grand Prix de Silverstone un mois plus tard. Diminué par des soucis physiques à Silverstone, Théo entame le 5e meeting de F2 à Monza avec l'objectif de récupérer le plus de points possible et de se rapprocher du top 3. Il réalise l'un de ses meilleurs week-ends en s'imposant lors de la première course sprint et en finissant 4ème de la course principale, ce qui lui permet de boucler un week-end de F2 à 30 points pour la première fois depuis Monaco. À Sochi, en Russie, Pourchaire impressionne encore une fois puisqu'il termine 3ème des qualifications et termine 5ème de la première course sprint et 2ème de la course principale. Ce qui lui permet de se positionner aujourd'hui à la 5ème place du classement des pilotes, 58 points derrière Oscar Piastri mais à seulement 22 points de Guan Yu Zhao, 2ème, alors qu'il reste 2 meetings à disputer et beaucoup de points à distribuer. Le titre sera peut-être difficile à aller chercher, mais terminer dans le top 3 de la Formule 2 est un objectif accessible pour Théo, qui a prouvé avoir le talent et la vitesse pour rivaliser avec tous les pilotes du plateau. Mais ces résultats lui permettront-ils de rejoindre la Formule 1 dès 2022, alors qu'un siège chez Alfa Romeo est toujours incertain ? La Formule 1 est une catégorie très difficile d'accès où les places sont chères. Mais Pourchaire a les moyens d'y arriver. Son premier avantage est évidemment ses liens avec Sauber et Alfa Romeo. Il est clairement leur pilote star, celui qui doit être promu en Formule 1 sur le moyen long terme. 2022, 2023, 2024, on ne sait pas encore l'année, mais Pourchaire est clairement l'une des cotes les plus élevées pour rejoindre la Formule 1 dans les prochaines saisons. Mais selon moi, Pourchaire mérite de rejoindre la Formule 1 dès 2022. Sa saison n'est pour l'instant pas à la hauteur de celle d'Oscar Piastri, lui aussi rookie, mais ses performances en Formule 2 sont impressionnantes. Et malgré beaucoup de malchance, il a montré qu'il est capable de rebondir en étant l'un des pilotes ayant généré le plus de points sur les 5 ou 6 dernières courses. On prend souvent l'exemple de sa qualification et sa course à Monaco pour illustrer son talent. Mais pour moi, son week-end à Silverstone avec un poignet cassé témoigne d'une force de volonté énorme. Et s'il n'a pas marqué de gros points ni réalisé un podium, il a montré que l'on peut compter sur lui malgré les épreuves qu'il a subies. En football, il existe les expected goals. S'il y avait les expected points en Formule 2, Théo serait certainement plus haut que la position dans laquelle il se trouve actuellement. Il a perdu au moins une vingtaine de points à cause d'erreurs qui ne sont pas les siennes, soit à cause de soucis mécaniques, soit sur des incidents de course où il n'est pas coupable. Pour moi, son total de points au bout de 6 meetings ne reflète pas son vrai talent. On place souvent en avant l'argument de l'âge, comme quoi Pourchaire serait trop jeune pour piloter une Formule 1 dès 2022. Mais demandez à Max Verstappen, Lando Norris ou Charles Leclerc s'ils étaient trop jeunes pour rejoindre la Formule 1. Les capacités d'adaptation et de progression et le niveau de performance n'ont rien à voir avec l'âge. Certains pilotes sont catégorisés comme trop jeunes, d'autres comme trop vieux, mais il n'existe qu'une seule vérité, celle de la piste. Pourchaire sera peut-être, ou peut-être pas, promu en Formule 1 dès 2022. Tout dépendra de ses résultats au dernier meeting de Jeddah et Abu Dhabi. Mais une chose est sûre, le talent est là, et je suis convaincu que si Pourchaire termine dans le top 3 de la F2, alors les portes d'Alfa Romeo pourraient s'ouvrir encore davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine vidéo. Salut, à la prochaine!